Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous donne 4 choses que vous devez absolument connaître si vous vous intéressez à l'achat de leads. La première chose que vous devez connaître, c'est le taux de transformation. Il faut savoir que le taux de transformation communiqué par une agence qui fait de la lead gen n'est pas une garantie, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous contactez une agence de génération de leads et que cette entreprise vous communique un taux de transformation qui est de 20%, en fait, c'est une moyenne globale sur l'ensemble des leads qu'elle distribue à l'ensemble de ses clients. Ce qui veut simplement dire que le taux de transformation qui est annoncé par le fournisseur de leads est un taux de transformation qui est constaté sur l'ensemble des leads qui ont été distribués. Et c'est une moyenne qui est calculée sur de la volumétrie. Elle ne peut pas être calculée sur, par exemple, quelqu'un qui achète une centaine de leads ou 200 leads qui fait un taux de transformation au rendez-vous de 50%. L'agence ne peut pas dire que notre taux de transformation est de 50%. Le taux de transformation est calculé sur de la grosse volumétrie. Par exemple, nous, je prends notre cas, on a des clients qui font 18%, on a des clients qui font 25%, il y en a qui font 40%, il y en a qui font 45%. Au final, en fait, notre taux de transformation global est constaté sur l'ensemble des leads qu'on délivre à nos clients. Il est de 20%, il n'est pas de 45%, il n'est pas de 35% parce que ce n'est pas tous les clients qui arrivent à faire ce genre de taux de transformation et le taux de transformation n'est pas directement lié au fournisseur de leads. Ça reste un travail collaboratif, donc nous, on va s'engager à aller faire du bon travail côté marketing, donc on va aller utiliser les meilleurs leviers d'acquisition pour aller chercher les leads qui correspondent à vos critères de ciblage et de votre côté, vous allez avoir votre part du travail, mais du côté commercial. Ça peut être en fait affecter les leads au bon télépro pour qu'ils puissent rappeler les leads assez rapidement, organiser les différents rendez-vous pris par les télépros aux différents commerciaux terrain, etc. La deuxième chose à connaître, c'est la qualité du lead. Qu'est-ce qu'un lead de qualité finalement? C'est quoi un lead de qualité quand vous contactez une agence de génération de leads? Qu'est-ce qu'un lead qui est qualitatif? Donc tout le monde veut des leads de qualité, tout le monde cherche les meilleurs leads du marché avec des taux de transformation qui sont assez hauts. Mais qu'est-ce qu'un lead de qualité? Un lead de qualité, il faut savoir que c'est un lead qui est intentionniste et qui a un réel projet. Il va faire généralement une recherche sur Google, ce qu'on appelle une stratégie de pool, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui vient vers vous, c'est l'agence de génération de leads qui va mettre en place toute la partie levier d'acquisition, etc. pour collecter ce lead-là. Par exemple, si vous êtes dans la rénovation de fenêtres, un lead qui est intentionniste, c'est quelqu'un qui va aller sur Google, va taper devis installation ou devis changement de fenêtre. Il arrive sur une page web et il fait une demande de devis. Il exprime un besoin, c'est-à-dire qu'il doit renseigner les informations de son projet, le nombre de fenêtres à changer, quel type de fenêtre, est-ce que c'est du bois, c'est du PVC, c'est de l'aluminium, etc. Il va jusqu'au bout du tunnel de conversion et il valide ses coordonnées dans le but d'être recontacté pour être aiguillé sur sa démarche. Donc ça, c'est un lead qui est intentionniste. Ce qui va aussi déterminer la qualité d'un lead, comme je disais, ce n'est pas directement lié au fournisseur de lead parce que le fournisseur de lead, il a une part du travail qui est d'aller collecter le lead avec la bonne stratégie d'acquisition, le bon canal d'acquisition, etc. Vous avez aussi votre part du travail parce qu'imaginez un lead qui est intentionniste, qui a été collecté sur Google, qui a un réel projet, qui a répondu à tous les critères que vous avez demandé à votre fournisseur de lead. Il arrive, vous ne l'appelez pas à temps, vous l'appelez 2 ou 3 jours plus tard. Vous n'avez pas la bonne offre, vous n'avez pas la bonne personne qui va rappeler le lead, vous le faites rappeler par votre secrétaire ou votre assistante. Forcément, tous ces paramètres-là vont faire que vous allez peut-être vous dire « Ah, mais finalement, on n'a pas réussi à positionner le rendez-vous parce que le lead n'était pas qualifié. » Non, nos clients qui font les meilleurs taux de transformation, c'est ceux qui rappellent les leads dans les 5 minutes et qui ont vraiment l'offre qui matche avec le bon prospect. Votre fournisseur de lead peut vraiment faire du bon travail, mais si derrière, vous n'avez pas la bonne équipe pour traiter ce lead-là, de l'exploiter de la bonne manière, vous allez avoir de mauvais résultats. Vous pouvez avoir les meilleurs leads du marché, mais malheureusement, en fait, si vous n'êtes pas structuré, vous n'avez pas les bons process, vous n'avez pas la bonne équipe et vous n'êtes pas surtout assez réactif sur le rappel de ces leads-là, ces leads peuvent être simplement transformés par vos concurrents directs parce que n'oublions pas que les leads qui sont intentionnistes peuvent faire d'autres recherches ailleurs et tomber chez la concurrence. Et si la concurrence est plus rapide et plus réactive que vous et mieux structurée que vous, vont simplement les transformer en clients chez eux. Troisième chose, un lead n'est ni un client, ni un rendez-vous, ni un contrat qui est pré-signé. Un lead est simplement une piste commerciale, c'est une personne qui va manifester un intérêt pour un produit, pour un service et vous allez intervenir simplement pour requalifier son besoin et voir si vous pouvez l'aider ou l'accompagner dans sa démarche. Donc ne vous trompez pas, quand vous achetez ou vous contactez une entreprise pour de l'achat de prospects, un lead ça reste une piste commerciale, c'est une personne qui va s'intéresser à votre produit et quelqu'un qui veut des informations, un prospect qui veut des informations, ce n'est pas un mauvais lead, c'est quelqu'un qui s'intéresse à votre produit, qui s'intéresse
s'intéresse à votre entreprise, il a besoin d'en savoir plus et c'est votre job en fait de le transformer du lead au rendez-vous et du rendez-vous à la signature. La quatrième chose que vous devez absolument savoir, c'est que vous devez absolument avoir une bonne visibilité sur Internet. Ça peut avoir un réel impact sur votre taux de signature. Pourquoi? Vous pouvez acheter du lead, vous pouvez avoir la meilleure offre, les meilleurs commerciaux, tout ce que vous voulez. Mais si en fait après le rendez-vous physique qui a été effectué avec le commercial, même après signature du bon de commande, que ce soit vous avez fait du R1, du R2, du R3, peu importe votre process commercial, vous devez savoir que si vous n'êtes pas visible, vous allez avoir un taux de rétractation qui est juste énorme parce que le prospect peut perdre confiance parce qu'en fait vous êtes sur un marché qui est certainement très concurrentiel. Les prospects ils ont besoin d'avoir un maximum d'informations, des témoignages clients. Ayez une fiche Google My Business. Si vous avez la possibilité d'avoir des témoignages vidéo, ça serait le tip top. Faites-le, je vous recommande de le faire, c'est très important. Je travaille avec des clients, ils me disent ouais, lead, c'est sympa, on arrive à caler du rendez-vous, le commercial y va, il fait sa déballe, etc. Les bons de commande sont signés, mais il y a un taux de rétractation énorme. Même si le problème ne vient pas de moi, hein, c'est principalement un problème de rétractation. Je regarde, les gars, il n'y a aucune visibilité. Comment tu veux que le mec signe? Tu n'existes même pas sur Google à part ton lien société.com ou Puppers. Tu n'as pas de site internet, tu n'as pas de fiche Google My Business, tu n'as pas d'avis client. C'est très important dans votre opération d'achat de lead d'avoir des éléments de réassurance parce que le commercial, il y va. Je peux vous garantir, quand le commercial il sort de chez le prospect il va aller sur Google directement pour se renseigner sur votre entreprise, voir s'il y a des témoignages clients, etc. Et même avant ça, hein, même quand le premier appel du prospect, vous fixez rendez-vous pour dans 2 jours chez le prospect, je peux vous dire qu'avant de vous recevoir, le prospect il s'est déjà renseigné sur vous. Si vous n'existez pas, c'est perdu d'office. Il va perdre la confiance. Il peut annuler le rendez-vous. Même quand vous allez arriver chez lui, il va vous dire oui, mais c'est bizarre en fait. Je me suis renseigné sur vous. Il n'y a pas grand-chose sur Internet. Moi, j'ai peur. Il y a tellement d'escroqueries dans cette industrie-là, etc. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui n'est pas très rassuré. Si vous aviez un site Internet, une fiche Google My Business avec des témoignages clients, il serait un peu plus rassuré. On arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère que les 4 points vont vous permettre de mieux attaquer 2025 pour vos différentes stratégies d'achat de leads. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!